Ce cerveau dans la paume de la main de Daniel Siegel. Bon, il y a Filiosa qui en parle aussi. Et moi, je l'apprends aux enfants à l'école. C'est très facile. En fait, tout ce que les enfants peuvent comprendre, on peut le comprendre. Donc, je vous l'explique. Je vais vous expliquer le cerveau dans la main. Il y a 3 parties dans notre cerveau. Donc, on a le tronc cérébral qui est à l'arrière du crâne, dans le début de la colonne. Donc, c'est ici, là. C'est le gros pouce et l'avant-bras. Et cette partie-là, ben, elle nous permet de dormir, elle nous permet de manger, elle nous permet de guérir, elle nous permet de fonctionner, de faire des choses de base. Au milieu du cerveau, c'est le cerveau limbique. On fait, là, je vous la fais version enfant. Donc. Au milieu du cerveau, on a les émotions. Donc, c'est là où on a peur, où on est en colère, où on est triste. Et puis, par-dessus, on a ce qui nous permet de... Donc, c'est le cortex préfrontal et tout le cortex. Hein, c'est ce qui nous permet de trouver des solutions. C'est ce qui nous permet de nous apaiser. Donc, l'autorégulation, c'est dans le cortex. De trouver des solutions, d'être empathique, de savoir ce qui se passe pour l'autre, c'est là que ça se passe. Et qu'est-ce qui se passe quand on a beaucoup d'émotions? Ben ça saute. On n'a plus accès à ça. On ne peut plus savoir ce qui se passe pour l'autre. On n'arrive pas à se réguler. On ne peut pas trouver de solution. Et c'est là, ça revient sur ta première question, Catherine, quand on est comme ça et qu'on rencontre quelqu'un, ben, il y a 2 scénarios. Premier scénario, ce quelqu'un, il est sécure, il est facilement ventral et il va rester en ventral à peu près tout le temps. Il n'y a pas tant que ça, des gens comme ça. Hein. Tac, 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 tac. Et la personne, petit à petit, neurone miroir, elle va copier l'état nerveux de l'autre, ce qu'on appelle la corégulation, et elle va s'apaiser. Super. Deuxième scénario, plus courant. Tac, 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 tac. Je suis vraiment pas bien. Dommage. Vous avez fait disjoncter l'autre personne. Qu'il y ait des chances, cette personne, si vous lui faites souvent le coup, elle n'a plus trop envie de vous voir. Quand même. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est vraiment pas le moment d'aller demander à cette personne de vous aider à vous réguler. Parce qu'elle, juste, elle va pas bien. Elle a besoin aussi d'être régulée. Elle peut pas être empathique. Donc là, ce que vous ressentez, elle en a plus rien à faire. Elle peut pas trouver de solution. Elle peut pas vous aider. Elle peut pas s'aider. Là, la seule chose à faire, et donc c'est ce qu'on apprend aux enfants dans la cour de récréation, la seule chose à faire, ben, c'est se séparer. Il n'y a que ça comme option. Il n'y a pas d'autre option possible. Et une fois qu'on est séparé, soit on commence à avoir des bases d'autorégulation et on arrive à s'apaiser, et soit on va chercher de l'aide ailleurs. Mais l'idée, c'est justement d'apprendre petit à petit à repérer déjà qu'est-ce qui me déclenche pour le générer le moins souvent dans sa vie, des marqueurs d'insécurité. Et puis ensuite, dès qu'on est comme ça, ne pas attendre d'être complètement figé, parfois ça vient très vite, hein, on fait ce qu'on peut, de pouvoir repérer où on est et qu'est-ce qui me permet de sortir de tel état, qu'est-ce qui me permet de réguler. Ça, c'est tout un champ d'exploration qu'on peut voir par rapport à la régulation du système nerveux, qu'on voit notamment dans la marche des 12 huiles. Et quand on est séparé, donc on peut s'apaiser. Éventuellement, là, on peut revenir. Et ouais, il s'est passé ça pour toi. Ok, ben, il s'est passé ça pour moi. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution? Mais il faut que les deux soient comme ça pour ça. Tant qu'il y en a un qui est comme ça ne sert à rien d'essayer de chercher une solution. Voilà, histoire. Merci Célia, parce qu'effectivement, sinon on s'épuise quand on n'est pas au même stade, comme tu as expliqué. Et là, on peut s'épuiser. Merci beaucoup. Merci infiniment, Célia. Avec plaisir.
Oui, par rapport à ce que je peux te tutoyer, ça va? Oui, bien sûr. Ok, super, merci. Par rapport à ce que tu viens d'expliquer, là, c'est très clarifiant, effectivement. Une question que je me pose, c'est qu'est-ce qui se passe quand les deux, non pas sont comme ça, mais sont comme ça, ou que l'un des deux est comme ça? Parce que quand les deux sont dans cet état-là, chacun est dans un état de figement. Du coup, cette capacité à s'éloigner, elle est difficile d'accès. Et comment on fait pour retrouver de l'espace? Enfin, bon, après, dans le travail thérapeutique, ok, mais par exemple dans le quotidien, à quelles ressources on peut avoir accès pour remettre de l'espace et pouvoir revenir l'un vers l'autre, mais de manière bénéfique, aimante, quoi. C'est super que tu poses cette question parce qu'en fait, quand, dans cette explication-là, on n'a pas la version tac, tac. C'est juste, en fait, on expliquait ça aux enfants quand ils se disputent. Donc, en gros, ils sont en sympathique, en fait. Hein, ils ne sont pas en figement. Donc, on ne rentre pas forcément là-dedans. Mais effectivement, c'est une bonne question. Alors, si les deux sont en figement, alors effectivement, ça n'aide pas sur le coup pour réguler parce qu'il y a une ambiance qui est pesante. Mais au moins, il ne va pas y avoir attaque. Ce qui est compliqué quand on est comme ça dans le sympathique, c'est qu'on va chercher l'autre. Et du coup, on entretient le truc, quoi. Donc, si les deux sont figés, il n'y a pas ce phénomène-là. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que si par exemple les deux sont figés dans un espace commun, comment faire pour que les deux soient dans deux espaces différents pour se réguler? Est-ce que c'est comme ça que tu veux dire? Du coup, ça me clarifie un peu. Je vois deux choses. Il y a le mécanisme où il y en a un qui reste en mode attaque et l'autre qui est figé. Ouais. Et du coup, là, ça vient vraiment entretenir les blessures des deux, finalement. Ouais, Parce ouais. que lui, il ne trouve pas l'attachement sécure dont il a besoin et lui, il se fait encore plus plonger. Et voilà, donc ça, c'est assez... Et dans un espace d'intimité, quand on rentre dans ces mécanismes, c'est difficile d'en sortir. De même, quand les deux s'embarquent dans... Alors moi, je sais que j'ai un schéma automatique de figement. Donc, si l'autre se fige, bon, maintenant, ça commence à aller mieux. J'arrive mieux à me réguler, mais je pouvais vraiment avoir tendance à me laisser emporter par le figement de l'autre et du coup, de rester là. Ouais. Et je pouvais rester très, très longtemps. Et c'est pas du tout au service, quoi. Non, c'est sûr. En fait, dans ce type de situation, il y a vraiment un processus de mettre de la conscience sur ce qui se passe. Et du coup, de savoir où je suis. Est-ce que là, je suis en sympathique ou en dorsale? Donc, est-ce que je me fige ou est-ce que je suis en train de réagir? Et quand on est dans le figement, comme on a vu là, pour en sortir, il faut passer là. Donc, et puis après, il y a vraiment tout un processus d'observation parce qu'on a tous des stratégies différentes, qu'il y a des choses qui vont nous réguler alors que d'autres, la même chose va les activer, etc. Mais si on est figé, il y a plusieurs niveaux quand même de réponse, mais je te le fais le premier déjà. Ça va être peut-être de mettre du mouvement dans les mains, dans les pieds, de commencer à ramener un petit peu de la vie pour petit à petit sortir du figement. Il faut savoir, c'est ce que je disais, et c'est là où c'est délicat, c'est que pour certaines personnes, sortir du figement, c'est flippant. Et du coup, ça rebloque. Et si c'est le cas, c'est-à-dire si, ok, j'ai une stratégie, j'ai compris que je suis figée, super, je vais mettre, attends, je fais tomber ma tâche, je veux juste vérifier qu'elle est bien fermée, tout va bien. Si le fait de mettre du mouvement pour aller en sympathique et me réguler fait que je me fige, l'option l'option, ce qui est possible sur le moment, c'est déjà apprendre à s'accueillir dans là, je suis figée, quoi. Et c'est trop flippant d'en sortir. Déjà, c'est l'étape-là. Quand on fait ça, mine de rien, on met du ventral. On s'accueille là où on est. Et ça, c'est vraiment une étape qui est valable dans tous les endroits. On fait ce qu'on peut.
on fait ce qu'on peut. Et parfois, la seule option qui reste, c'est d'accueillir que là, on ne peut pas faire mieux, quoi. Là, je suis complètement figée, je suis complètement dissociée. Si j'essaye de m'en sortir, ça me fait encore plus dissocier. Waouh! Comment on peut réussir au moins à se donner de l'empathie là-dedans? Parfois, c'est difficile de donner de l'empathie là-dedans. Il y a encore ce schéma de violence qu'on peut se donner envers soi-même. On peut éprouver beaucoup de haine envers soi, d'être comme ça. Ce qui peut être une autre option d'explorer, c'est de voir si on arrive à se sentir accueillir par une ressource extérieure. Et c'est en ça où la dimension spirituelle, à un moment donné, est vraiment soutenante. Ça va dépendre, on n'est pas obligé de croire en quelque chose, hein. Ça peut être le soleil, ça peut être notre grand-mère, le souvenir de notre grand-mère qu'on aimait, ça peut être quelqu'un qui nous inspire. C'est pas obligé d'être... mais ça peut être aussi quelque chose de plus large, la source, Dieu, l'univers, l'unité, la vie, enfin, vous voyez, Jésus, Marie, Bouddha, peu importe. Mais quelqu'un qui est hors de nous et quelqu'un dans qui on a confiance dans sa capacité de bienveillance. Quelqu'un à qui on reconnaît cette capacité d'amour inconditionnel. Et quelqu'un ou quelque chose, voilà, le soleil ou un animal. Et si nous, on ne peut pas se le donner, comment on peut faire venir, se relier à quelque chose, à quelqu'un qui va nous le donner dans notre imaginaire, mais c'est réel, puisqu'on du coup, on peut le recevoir de cette part de soi. À un endroit, c'est quand même soi, parce qu'on est tout. Mais peu importe, parfois c'est vraiment plus facile à cet endroit-là. Et du coup, quand il y a ce fonctionnement que tu décris, excusez-moi, on dirait que j'ai le chat dedans. Je vais me faire sortir. Voilà, je vais peut-être boire un coup. Attends, je te pose. C'est de ça que ma tasse, elle tombait tout à l'heure. Elle me disait, il faut que tu boives un coup. Ok. Du coup, dans la situation dont tu parles, où il y a en fait un contexte relationnel qui est réactivant au quotidien, parce que c'est ça dont tu parles en fait, déjà, c'est comment on peut petit à petit s'accueillir. Et là, vraiment, c'est très conseillé d'aller pouvoir se faire accompagner pour aller intégrer ce pourquoi on dissocie. C'est vrai que c'est... Oui, évidemment, oui. Ouais, merci, c'est vraiment riche ta réponse et puis ça me donne aussi des pistes dans l'accompagnement des pistes pour rendre les personnes autonomes de plus en plus, quoi. Oui. Ouais, merci beaucoup. Avec plaisir.